Salut à tous et salut à toi qui me regarde. Moi, c'est Ivan Ague et bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Pour ceux ou celles qui sont nouveaux ou nouvelles sur la chaîne, je suis à la fois coach d'affaires, mais également un investisseur et un entrepreneur. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet que je trouve assez pertinent et c'est un sujet surtout qui nous concerne tous, moi également inclus. Ce sujet concerne le taux de chômage de nos frères et sœurs restés en Afrique et qui, n'est-ce pas, pour la plupart, ont besoin de nous de façon quotidienne pour leur suivi en Afrique. Donc, à travers cette vidéo, je t'encourage, n'est-ce pas, à considérer un certain nombre d'éléments qui peuvent te permettre à la fois de te libérer en quelque sorte de cette charge financière, mais qui à la fois sera bénéfique pour ton frère ou pour ta soeur ou pour tes cousins restant en Afrique. Car il est préférable d'apprendre quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson de façon continue. Donc, je t'invite à t'installer confortablement et à rester scotché jusqu'à la fin. Je sais que nous vivons encore aujourd'hui dans une société où tout ce qui relève du travail manuel est quasiment très mal vu. La société nous encourage, n'est-ce pas, à faire des métiers qu'ils considèrent comme étant des métiers décents. Mais en fait, c'est juste des métiers purement administratifs. Et malheureusement, tous ceux qui ont choisi la voie d'ouvrier qualifié sont un peu stigmatisés et considérés comme ceux-là, n'est-ce pas, qui ont en quelque sorte raté leur vie ou ceux-là qui ont en quelque sorte refusé de faire des études décentes et par la suite de se battre, n'est-ce pas, trouver un métier assez respecté et respectable, si le terme me permet. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous encourager à penser autrement et c'est de vous encourager surtout à ignorer ces regards et surtout se libérer de tous ces stigmas. Car il y a une chose que vous devez retenir. En fin de compte, ce qui est plus important pour vous, c'est votre bien-être personnel et ceux des membres de votre famille. Donc, il faut tout faire pour créer et vous forger un mental d'acier qui va vous permettre, n'est-ce pas, d'ignorer complètement ces ondits et faire ce que vous avez à faire pour votre bien-être et celle de votre famille. Dans cet exercice, je vais choisir un secteur et à travers ce secteur, je vais décliner un certain nombre de métiers que je pense que vous pouvez suggérer à vos frères, à vos sœurs encore assis à la maison et pour certains qualifiés, pour certains titulaires même de master, à y réfléchir et à les encourager par la suite à considérer ces métiers. Car non seulement nos sociétés africaines en ont grandement besoin pour, n'est-ce pas, élever le niveau et la qualité de service qui est fourni sur le terrain actuellement, mais aussi ce sont des métiers qui vont exister à postérité. Ceci dit, ces métiers ne cesseront jamais d'exister. Donc, miser sur ces métiers, c'est garantir son avenir à long terme. Le secteur que j'ai choisi est un secteur, bien sûr, qui est un secteur, un domaine de prédilection d'abord pour moi, mais qui est un domaine que je considère comme un domaine très porteur. Ce domaine, c'est le domaine de l'immobilier. Il faut savoir que la chaîne de valeur immobilière a 7 étapes et pour ne citer que quelques, il y a la phase acquisition de terrain, la phase conception et planification, la phase construction, la phase gestion de propriété, la phase commercialisation et vente et bien sûr la phase financement. Mais l'élément de cette chaîne de valeur que je vais mettre en accent sur à travers cette vidéo, c'est la phase construction. Car c'est cette phase qui dégage le plus de métiers en tant qu'ouvrier qualifié. Et c'est cette phase qui est la phase la plus accessible, n'est-ce pas, à la fois pour des personnes qui n'ont pratiquement pas de diplôme, ainsi que pour des personnes qui ont fait des études. Donc, une fois que j'ai situé, n'est-ce pas, à la fois le secteur ainsi que sa chaîne de valeur et ainsi que le segment principal de cette chaîne de valeur, je vais parler bien sûr des métiers les plus porteurs parmi ces volets construction. Ces métiers sont l'électricité, la plomberie, la maçonnerie et la peinture. Je sais, ce sont des métiers qui nécessitent beaucoup d'efforts physiques, mais sont des métiers également hyper rentables. Si vous êtes en chômage et que vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de dextérité à manier des choses,
Pas dextérité, je veux dire, vous avez une certaine affinité à manier, que ce soit un équipement ou que ce soit n'importe quoi. Il y a des personnes comme ça. Alors, il faut savoir que vous avez déjà en quelque sorte un avantage. Car, laissez-moi vous dire que si vous n'avez jamais peint, essayez de peindre. Et une fois que vous avez fini cet exercice, faites une comparaison entre votre travail et celui d'un ouvrier qualifié. Vous allez voir que bien qu'étant un simple geste d'application d'une substance, la peinture également nécessite beaucoup de dextérité, il nécessite beaucoup de finesse pour arriver à un travail, n'est-ce pas, à la fois homogène et un travail conséquent. Donc, voilà les 4 métiers que je vous suggère, n'est-ce pas, à encourager les membres de votre famille, vos frères, vos cousins, à s'y pencher. Et je vais m'appuyer également sur quelques chiffres. Il faut savoir que le secteur immobilier est un secteur grandissant. L'Afrique subsaharienne aujourd'hui a une population d'un peu plus de 1,2 milliard. Et selon les chiffres de la Banque mondiale ainsi que des Nations unies, presque un quinzième de cette population vivent dans des logements précaires. Pour le moment, ce sont des logements précaires. Mais dites-vous bien que plus l'Afrique va se développer, plus nos économies vont croître, plus les retombées de cette croissance nous permettront, n'est-ce pas, à améliorer nos conditions de vie, que ce soit sur le plan du logement, que sur le plan de la santé, ou sur le plan des écoles. Donc, même les écoles que nous avons aujourd'hui sont amenées à être reconstruites d'ici 10 à 20 ans. Voilà pourquoi je mets un accent particulier sur le secteur immobilier, parce que c'est un secteur qui va grandir de façon continue. Plus nous allons croître en démographie, plus la nécessité de construire de nouveaux logements vont se poser. Et plus il y aura une demande pour le logement, plus il y aura également une demande au niveau de la main-d'œuvre qualifiée qui pourra servir à mettre sur pied ces logements. Donc, ne vous contentez plus de rester à la maison et attendre l'État, car l'État ne vous aidera pas. L'État ne vous sauvera pas non plus. Donc, faites l'effort de vous défaire de tout clivage, de tout stigma et concentrez-vous sur l'essentiel. Bon, une fois que j'ai planté ce décor, nous allons maintenant mettre un peu plus d'ordre dans tout ce que je viens de dire. Comme j'ai l'habitude de le dire, sur cette chaîne, nous parlons à la fois de coaching, nous parlons également d'investissement, de business, mais surtout d'entrepreneuriat, avec un accent particulier sur 3 axes. La planification entrepreneuriale, la structuration entrepreneuriale et au finish, nous adressons également les problèmes de performance entrepreneuriale. Ce qui est applicable pour cette vidéo, c'est le volet planification. Je vous encourage à vous intéresser au métier d'ouvrier qualifié, mais en même temps, c'est important de planifier ce voyage. J'ai pris un secteur bien spécifique qui était le secteur immobilier. J'ai décliné la chaîne de valeur de ce secteur. J'ai identifié un segment qui est le segment construction dans ce secteur et j'ai également décliné 4 métiers ou corps de métiers qui étaient l'électricité, la plomberie, la maçonnerie et la peinture. Maintenant, ce que je vous demande de faire, c'est d'analyser ces 4 différents métiers et commencer par choisir un de ces métiers. Une fois que vous avez choisi un de ces métiers, tracez votre voyage. Est-ce que le but, c'est de se former en tant que plombier et rester ouvrier toute sa vie, ou c'est l'occasion également de penser un peu plus grand et de songer, n'est-ce pas, à se former en tant que plombier, mais également mettre sur pied une vision sur les 10 années à venir, qui est de muter en tant que une potentielle PME. Donc, si vous avez choisi de devenir plombier, dites-vous bien que ce n'est pas la finalité. Surtout si vous êtes abonné à cette chaîne. Car sur cette chaîne, on promeut l'entrepreneuriat. On encourage à la fois les chefs d'entreprise ainsi que les aspirants entrepreneurs à entreprendre. C'est applicable également pour tous ceux qui sont au chômage. Je ne peux pas m'empêcher de vous encourager également à aspirer à entreprendre. Donc, une fois que vous avez ciblé le métier qui vous intéresse, la chose à faire, c'est de tracer votre voyage entrepreneurial. Vous allez commencer par, premièrement, vous former. Et vous former n'est pas quelque chose de très difficile. Je vous suggère de faire 2 choses. Soit vous allez vous rapprocher d'une structure qui forme en plomberie ou en menuiserie ou en électricité ou en peinture, ou je vous propose d'offrir vos services de façon gratuite pour bénéficier, n'est-ce pas, d'une formation également gratuite. Et laissez-moi vous dire qu'il y a pas mal de plombiers là d'ailleurs, ou d'électriciens, ou de menuisiers, ou de maçons, qui seront prêts à accepter vos services
du moment où il ne vous donnera pas de copains, du moment où vous ne serez pas rémunéré. Et le but ici, n'est-ce pas, c'est d'offrir ces services pour une période bien spécifique. Ceci dit, vous devez vous rassurer que si vous avez choisi, par exemple, la maçonnerie, vous vous fixez un cap au niveau de la formation que vous allez ou vous souhaitez obtenir. Vous fixez un cap de en moyenne 6 mois, parce que je pense que 6 mois, c'est largement suffisant pour apprendre ne serait-ce que les bases. Une fois que vous avez passé 6 mois avec ce plombier ou ce menuisier ou ce peintre, la deuxième étape va consister à trouver un emploi rémunéré. Vous devez tout faire pour trouver un autre plombier, électricien ou peintre, mais cependant qui sera prêt à vous rémunérer pour le travail que vous allez faire. Ça, ce n'est que le premier volet, qui est le volet expérience. Chercher à gagner en expérience. Maintenant, c'est important de faire une petite formation. Une petite formation et tout fait pour obtenir ne serait-ce qu'un certificat. Mais allez en formation avec de l'expérience. Car la formation sera un peu moins difficile pour vous que pour quelqu'un qui allait en formation sans expérience. Et vous avez au moins là, la garantie que vous allez sortir de cette formation avec un diplôme. Une fois que vous avez réussi à obtenir une formation certifiée et que vous avez obtenu un diplôme, je vous recommande ensuite de vous lancer en tant qu'entreprise unipersonnelle. C'est bien sûr des entreprises de très petite taille. Lancez-vous en tant qu'unipersonnel et utilisez les outils de l'heure qui sont les réseaux sociaux. Utilisez les réseaux sociaux pour faire votre communication, pour vous faire connaître. Et votre première cible ici, bien sûr, sera les membres de votre famille. Si vous faites partie d'une réunion, qui est le cas pour beaucoup d'entre nous africains, commencez par proposer votre service dans cette réunion. Faites savoir aux membres de la réunion que vous êtes peintre, vous êtes électricien, vous êtes maçon et que vous pouvez les accompagner en cas de besoin. Demandez-les également de faire de la publicité pour vous. Ça, c'est dans le but de vous faire connaître davantage. Ensuite, retournez-vous vers votre famille et faites également la même chose. Faites la prospection et la promotion de vos services. Bon, une fois que vous avez fait cette prospection, rassurez-vous également de peaufiner la qualité de votre service. Il faut que quand quelqu'un vous contacte pour venir faire un travail, qu'à la sortie de ce travail, cette personne veuille encore vous rappeler. Et si vous sentez que la qualité de votre prestation n'est pas à point, je vous conseille de rester salarié rémunéré jusqu'à ce que vous êtes satisfait de la qualité de votre prestation avant de passer à autre chose. Car l'objectif ici n'est pas de faire une formation accréditée de 6 mois, travailler 6 mois et hop, on devient entrepreneur. Non, 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 c'est pas ça le but. Le but ici est de vous former de telle sorte que lorsque vous allez prester, on se souviendra de vous à travers la qualité de votre prestation. Et vous savez que la famille est le meilleur type de client parce que la famille ne va pas porter des gants pour vous dire ce qu'ils pensent de votre prestation. Un client pourra encore être diplomatique et vous dire que bon, à la prochaine, mais ne vous rappellera jamais. Mais la famille ira jusqu'à se plaindre aux différents conseils familiaux que vous pourriez avoir de la mauvaise qualité de prestation que vous leur avez faite. Donc la famille est une très bonne mesure de la qualité de votre prestation. Et vous allez voir que avec le temps, vous allez devenir, n'est-ce pas, une star dans votre domaine. Bon, quand je veux dire star, c'est que si vous avez la chance de bien travailler. Donc, en résumé, pour celles ou ceux d'entre vous qui sont basés à la diaspora et qui continuent à envoyer de l'argent de façon constante à vos frères et vos sœurs restés en Afrique, non seulement pour s'alimenter, mais aussi que pour se vêtir, je vous encourage fortement à arrêter de faire cela, mais je vous encourage également à trouver le courage, car je suis également conscient que ce n'est pas facile de conseiller son frère ou sa sœur, surtout lorsque ceux-ci sont qualifiés, de renoncer à un travail de col blanc pour embrasser un métier d'ouvrier qualifié. Car vous pourriez même être taxé de mauvaise foi, mais ayez le courage d'expliquer les choses clairement aux membres de votre famille et d'expliquer surtout la conjoncture actuelle, car il faut savoir que la plupart de nos États africains sont asphyxiés à cause du contexte mondial dans lequel on se trouve. Car malheureusement, les États doivent se battre pour survivre, doivent se battre pour subvenir aux besoins de leur population. Et dans le cas de nos pays africains, nos populations grandissent de jour en jour. Et selon les chiffres de la Banque mondiale, la population de l'Afrique subsaharienne, d'ici 2100, atteindra les 3,8 milliards. 2100, ça te semble loin. Mais pour vous qui avez encore des cousins et des frères de 0 à 5 ans, d'ici 2100, la plupart auront 15 ans, donc ils seront encore en vie.
et auront peut-être eu des enfants et des petits-enfants qui auront besoin également d'être situés. Et si ceux-là, n'est-ce pas, je vais dire vos petits frères, vos petites soeurs de 0 à 5 ans, si ceux-là n'ont pas la chance d'avoir des carrières épanouies, bonjour la souffrance, bonjour la pauvreté intergénérationnelle. Donc c'est important, n'est-ce pas, que vous puissiez trouver le courage d'encourager vos frères et vos sœurs restés en Afrique de considérer les métiers d'ouvriers qualifiés. Et laissez-moi vous dire qu'un ouvrier qualifié qui travaille normalement et qui a une bonne réputation a un agenda toujours chargé. Et qui dit agenda toujours chargé dit chiffre d'affaires élevé. Ceux-ci n'ont même rien à envier à certains d'entre vous qui sont directeurs, cadres dans les entreprises. Car ils ont une capacité de génération de revenus limitée. Or que vous, salariés, une fois que vous avez perçu votre salaire, rendez-vous à la prochaine fin du mois. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout, n'oubliez pas de liker, de cliquer sur la cloche de notification ainsi que partager avec vos frères restés en Afrique pour motiver ceux-ci, n'est-ce pas, à se défaire de tout ce stigma autour des métiers d'ouvriers qualifiés et à embrasser ces métiers. Sur ce, je vous dis à bientôt et rendez-vous dans la prochaine vidéo.